Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les liens d'attachement. Je veux cette vidéo parce que encore à l'heure actuelle, quand il s'agit de venir parler de liens d'attachement, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal d'incompréhension par rapport à certaines choses où on va dire des fausses croyances d'une certaine manière par rapport à comment fonctionnent les liens d'attachement. Donc du coup, je voulais faire un peu un état des lieux et venir répondre ici à toutes les questions que j'ai la plupart du temps ou les fausses croyances concernant les liens d'attachement. Donc c'est parti. La chose que je rencontre le plus souvent, c'est le fait que si je coupe des liens d'attachement négatifs avec une personne, cette personne va partir ou je vais faire du mal à cette personne. Donc, déjà pour vous rassurer, ceci n'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que, en fait, vous voyez la petite nuance. Quand je parle de liens d'attachement, je parle de liens d'attachement négatifs. Ça veut dire que je mets de côté, on va dire, les liens d'attachement ou les liens positifs, les liens d'amour. Donc, du coup, quand on vient couper des liens d'attachement négatifs, on ne vient pas couper les autres. On vient juste remettre de l'équilibre, on vient juste enlever ce qui n'est pas juste et ce qui impacte la personne, que ce soit dans un sens ou l'autre. Et du coup, en fait, on vient remettre les choses à l'équilibre et peut-être que l'autre personne va ressentir énergétiquement qu'on est en train d'agir sur son énergie, qu'on est en train de couper quelque chose entre elle et eux. Mais le truc, c'est que pour un positif. C'est vraiment la chose que je veux vous dire. C'est pas parce qu'on coupe des liens d'attachement que on va sortir la personne de sa vie ou qu'on va couper l'amour entre nous deux. Non, c'est vraiment juste revenir mettre les choses à l'équilibre. Et pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo de Jacques Martel que je vous mettrai en description de cette vidéo. Jacques Martel, il a une technique pour couper les liens d'attachement qui s'appelle les bonhommes allumettes. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je préfère que vous allez voir la vidéo pour avoir des compréhensions de comment on fait pour venir couper des liens d'attachement avec une personne, une situation, un objet, un animal, sans forcément couper tout le positif et faire en sorte que notre démarche de venir couper des liens d'attachement, c'est une démarche aussi qui vient du cœur, que ce soit pour nous, pour la relation avec l'autre ou pour l'autre. Donc voilà, déjà j'espère que ça vous a rassuré sur le fait que venir couper des liens ne veut pas dire laisser partir la personne ou qu'il n'y aura plus de choses positives entre vous. En parlant de ça, il y a pas mal de personnes qui pensent que couper des liens d'attachement fait que c'est définitif d'une certaine manière. Oui, ça peut l'être définitif dans le sens que vraiment par intention venir faire la démarche de se libérer de ces liens d'attachement et venir simplement par la pensée vouloir les couper, ça suffit. Mais quelquefois, ce qu'on n'anticipe pas et que je vois encore régulièrement, c'est que si on n'est pas attentif à ce que ça génère en nous de venir couper les liens et qu'est-ce que finalement ça génère chez l'autre personne, et ben les liens peuvent d'une certaine manière se refaire ou repousser. Pourquoi? Parce que si on parle simplement de nous, bah quelquefois on peut vraiment par intention, on a vraiment cette volonté de se dire c'est bon là maintenant je coupe. Mais finalement peut-être qu'au travers de ce lien négatif, il y avait comme un manque qui était comblé. Ça venait nous apporter un certain type d'énergie et le fait de venir couper fait que nous n'avons plus cette énergie qui arrive. Nous avons peut-être un vide qui est revenu et là, on peut ressentir une grande détresse de manière consciente ou inconsciente de oh, mais je le remplis avec quoi ce vide? Et c'est là où il faut être attentif et peut-être en plus de venir couper les liens, il faudrait peut-être faire un travail
si jamais cette sensation de manque, de vide, de solitude vient s'installer et de dire ok, maintenant je dois me guérir, je dois recombler peut-être ce vide avec autre chose de beaucoup plus sain, peut-être ma propre énergie. On ne peut pas anticiper, c'est vraiment au cas par cas, mais voilà, sachez que si ça vous arrive, venez vraiment vous poser en vous et vous demander ok, c'est quoi ce vide et comment je peux le nourrir que par un lien d'attachement avec une autre personne par exemple. De même, ça arrive le plus souvent que quand on coupe un lien avec une personne, on sent en fait que la personne elle est peut-être perturbée parce que elle avait peut-être pas envie de couper le lien et que le fait que vous ayez coupé le lien, bah, elle aussi ça génère en elle un manque, un vide qu'elle n'a pas forcément envie d'avoir et surtout elle n'a peut-être pas envie de venir le combler, venir le guérir avec autre chose que votre énergie. Donc il arrive des phénomènes où quand vous venez couper les liens, les autres personnes le ressentent. Et donc du coup, elles reviennent dans votre vie, ou elles sont un peu plus agressives, ou elles font une tentative énergétique de venir recréer le lien parce qu'elles ne sont pas prêtes encore à lâcher le lien. Et ça arrive encore régulièrement que c'est pas votre faute, mais il y a des personnes qui tombent dans le panneau et qui laissent le lien se refaire. Et donc du coup, le travail de venir couper les liens n'a servi à rien, il faut recommencer. Donc tout ça pour vous dire, c'est pas grave si ça s'est produit comme ça, vous aviez des choses à apprendre, il n'y a aucune culpabilité et ne voyez pas la personne en face qui essaye de recréer le lien comme quelqu'un d'agressif. C'est juste que là vous êtes deux personnes qui vous nourrissaient de quelque chose ou qu'une personne avait une emprise sur vous et que là ça la saoule clairement d'avoir perdu cette emprise sur vous, mais que vous avez décidé d'être dans votre propre énergie et venir un peu vous auto-nourrir. Donc, encore une fois, si c'est un peu compliqué cette phase, surtout avec l'autre, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à venir protéger votre énergie et allez peut-être consulter un professionnel énergétique pour venir vraiment renforcer votre énergie afin que plus aucun lien d'attachement avec cette personne ou des futures personnes ne puisse se mettre en place. Ce qui m'amène à une transition à mon troisième point, qui est que j'entends régulièrement que les gens pensent qu'on peut avoir que des liens d'attachement avec des personnes. Ce n'est pas vrai. On peut avoir des liens d'attachement avec des situations, des animaux et des objets, et même des parts de soi, comme des valeurs, comme... comment ça s'appelle, même quelquefois un peu comme une forme de dépendance aussi à certaines émotions. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais lien d'attachement, il en existe plusieurs sortes. Il existe des sortes, comme on vient de le voir, où c'est un peu un manque, on vient combler quelque chose. Il y a une emprise avec une volonté quelquefois de contrôle. Et puis quelquefois, il y a des dépendances. Donc, je vais vous donner deux cas de figure où ce sont des liens d'attachement avec d'autres personnes, avec des situations, mais finalement le point de départ de l'attachement, de la dépendance, c'est avec soi-même. Vous avez le cas des personnes qui ont une grosse blessure de trahison. Les personnes qui ont une grosse blessure de trahison, elles sont avec l'autre, elles sont avec les situations dans des jeux de contrôle, des jeux de vérification pour être sûr, pour se protéger à 100%, pour éviter d'être trahi à nouveau. Et donc du coup, tous ces contrôles mis en place pour contrôler l'autre, pour s'assurer qu'on ne va pas être trahi, qu'on ne va plus vivre de situations de trahison, fait qu'on devient attaché, on devient quelquefois limite dépendant de toutes les sortes de contrôles qu'on fait au quotidien. Et du coup, ça crée plein de liens d'attachement parce que une partie de notre énergie est occupée à venir contrôler le téléphone de notre partenaire, contrôler où il va. Dans des cas un peu moins extrêmes, on va avoir je dois m'assurer dans le monde du travail que j'ai le contrôle de tous mes dossiers. Je ne délègue pas.
Et du coup, même quand vous êtes au repos à la maison, il y a une partie de vous, au travers de ce lien d'attachement vers le contrôle, qui pense à ces dossiers. Mais ça se fait de manière inconsciente ou quelquefois de manière consciente, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Du coup, si c'est votre cas, je vous encourage à venir d'abord couper les liens d'attachement avec tous ceux sur lesquels vous n'arrivez pas à lâcher. Que ça soit vos valeurs, non, je ne peux pas déléguer, c'est moi qui gère. Vous venez couper un lien d'attachement avec cette partie de vous qui est contrôlante au boulot ou qui pense que pour bien faire, il faut que ça se passe par vous-même. Vous faites le bilan et vous voyez avec quoi vous êtes prêt à lâcher parce que bien sûr, je comprends que ça soit compliqué et de vouloir tout lâcher d'un coup, ça peut peut-être faire beaucoup pour votre structure ou encore une fois, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider par rapport à ça. L'autre exemple par rapport au lien d'attachement pour vous montrer une autre manière dont ça peut se produire, c'est les gens qui ont la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, il y a un côté contrôlant, mais c'est plutôt de je veux vérifier que tu ne vas pas m'abandonner. Je suis dépendant, si vous voulez, des autres. Donc là, vous voyez, on est plus dans ces fameux liens d'attachement qui sont en lien avec la dépendance. La dépendance, on a besoin de ces liens parce qu'on a besoin de l'autre, on a besoin de l'extérieur pour vivre et pas s'abandonner. Donc typiquement, les personnes qui ont une grosse blessure d'abandon, elles ont du mal à détacher les liens parce que ça leur crée en elles des grands vides. Ou justement, quand les personnes coupent les liens d'attachement négatifs avec elles, elles ont plutôt une tendance à le sentir et à recréer le lien. Donc si c'est votre cas, c'est de se dire « Oh, c'est pas grave, c'est pas parce que le lien a été coupé que la personne va m'abandonner. Au contraire, en venant couper les liens d'attachement négatifs, on ne va pas renforcer cette blessure d'abandon, mais on va la transformer pour venir recréer des liens sains et recréer une harmonie entre les personnes. Donc, si c'est compliqué pour vous à faire cette démarche, de venir couper les liens parce que c'est votre blessure d'abandon qui vous en empêche, peut-être demander à votre partenaire si c'est ok de venir couper les liens avec vous et de voir qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous. Si c'est trop difficile, peut-être commencer par quelque chose de simple, comme est-ce que vous êtes en capacité de venir jeter un objet? Est-ce que vous êtes en capacité de laisser partir, je sais pas moi, votre enfant en camp scout? Vous voyez, quelquefois en fait c'est aussi quelque chose dont je voulais vous parler. Venir couper les liens, ça veut pas forcément dire d'un point de vue énergétique, clac, on met un coup de couteau et on coupe. Quelquefois c'est simplement au travers du quotidien qu'on peut venir réajuster les choses et venir naturellement, tout doucement, venir détacher, venir transformer un lien. Et ça, c'est que le début. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais voilà vraiment dans l'ensemble ce que je voulais vous partager concernant les liens d'attachement. Donc si on fait un petit récapitulé très vite fait, on a plein de liens d'attachement avec plein de choses. On a plein de liens d'attachement, de fuite énergétique avec l'extérieur, avec des situations, avec nos pensées, avec nos croyances, nos blessures, nos valeurs et nos dépendances. Et c'est ok d'avoir tout ça, mais si vous avez envie d'un renouveau dans votre vie, si vous avez envie d'autre chose dans votre vie, de plus avoir des schémas répétitifs, d'avoir des relations plus saines avec d'autres personnes, je peux que vous encourager à faire un travail de venir couper des liens, que ce soit des liens avec des personnes, des parties de vous-même, des croyances, des objets, et faites-le de la meilleure manière qui soit. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.